s'occupant de la vente depuis la légalisation de la marijuana. Loin d'être sûr, et notre prochain invité même est sûr que c'est une mauvaise idée, qu'il faudrait s'en débarrasser. Germain Belzile est chercheur économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait se retirer de ça au plus vite. C'était une mauvaise décision au départ que le gouvernement vende en fait du cannabis. À l'ouest du Québec, toutes les provinces ont décidé d'un modèle privé. C'est-à-dire que le gouvernement réglemente, même s'occupe de la vente dans le gros, mais la vente dans le détail, c'est le privé qui s'occupe de ça. Auriez-vous eu la même opinion si ça n'avait pas été... Évidemment, ça a très bien été pendant une couple de semaines et par la suite, les tablettes sont vides, on ferme plusieurs jours par semaine. Auriez-vous dit la même chose si le départ avait été réussi? J'aurais dit la même chose, oui, parce que le gouvernement n'a pas de raison d'être impliqué dans la vente au détail de quelque chose. Pas plus des chaussures que de la bière que du cannabis. Et d'ailleurs, les gens qui se spécialisent là-dedans sont bien meilleurs en général. D'ailleurs, si on va à l'épicerie, il n'y a pas de rupture de stock en général. Hein? On trouve tout ce qu'on veut. Et puis, mais la seule bonne chose que je vois là-dedans, c'est que les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu le bloc soviétique vont avoir une connaissance de ce que c'est que magasiner un magasin soviétique. Les tablettes vides et tout ça, l'absence de produits. Est-ce que votre raisonnement est le même donc pour la SAQ? Tout à fait. Ça fait plusieurs années qu'à l'Institut économique, on suggère au gouvernement de privatiser ou au moins de permettre la concurrence du secteur privé avec la Sûreté des alcools. Il faut se rappeler que ça a été créé, la Sûreté des alcools, avant c'était la Commission de liqueur, pour des raisons bien particulières. On était à l'époque de la prohibition aux États-Unis, puis il y avait un gros mouvement de tempérance au Québec et ailleurs au Canada. C'est pour ça qu'on a créé ça, mais on n'a pas de raison de continuer là-dedans. En fait, on mousse même la vente d'alcool maintenant. Si on vient à la question de la SQDC, vous dites qu'il faut faire vite même pour se débarrasser de ça, parce que ça va devenir de plus en plus dispendieux à faire vivre. Oui, puis de plus en plus difficile à fermer sans doute, parce qu'on s'aligne pour de plus en plus d'employés, pour des salaires de plus en plus élevés. Il faut être certain que les employés vont rejoindre les salaires de la SAQ, en fait. Là. On va avoir des grèves, vous pouvez être certain de ça. Le gouvernement risque même d'être la première entité au monde, sur la planète, qui perd de l'argent en vendant de la drogue. Et en bout de ligne, dans tout ça, le crime organisé n'a pas perdu grand-chose. Bon, en fait, ils doivent être très contents que le gouvernement décide de se mêler de ça parce qu'ils vont avoir des coûts fixes très élevés. Donc, les locations de magasins dans des endroits stratégiques par rapport au crime organisé, en fait. Là. Ils vont rapidement payer des salaires beaucoup plus élevés. Et puis, dans le fond, ils vont se faire donner le pion par le crime organisé qui, lui, a des coûts beaucoup plus faibles, qui livre à domicile la nuit, qui fait crédit, tout ce que vous voulez. Donc, on ne peut pas rivaliser avec le crime organisé au niveau des coûts. Pas le gouvernement, en tout cas. Mais c'est un privé pour sans aucun doute le faire. On le voit d'ailleurs dans plusieurs États américains. C'est le cas. Le crime organisé a beaucoup perdu de part de marché dans les États où on a libéralisé et privatisé. Donc, on devrait regarder ce qui se fait autour du Québec et faire un peu la même chose. Je pense, oui. M. Belzile, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci, Nelly. Bonne journée.